Il y a 40 ans, à l'époque des tout premiers vols spatiaux, des pionniers de la radioastronomie ont érigé en pleine Sologne ce qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands instruments au monde. Une gigantesque structure métallique capable de capturer des rayonnements électromagnétiques très faibles provenant d'astres situés à des centaines de millions d'années-lumière. À Nancy, au radiotélescope, on tire sur tout ce qui bouge, comme on dit. On observe à la fois des comètes, là vous les voyez, on voit une comète qui est un code violet, vous voyez une comète ici, verticale, vous voyez on l'observe tous les jours, car ici c'est tous les jours du mois. Hein. On observe aussi des pulsars et des étoiles dans notre galaxie, c'est tous les projets qui sont mis essentiellement ici en rose. On observe des enveloppes d'étoiles, celles qui sont mises en orange, on observe des galaxies, comme celle qui figure sur mon t-shirt, et par conséquent, pratiquement, on observe tout ce qui passe. Nous sommes ici au cœur du radiotélescope, on est vraiment à l'intérieur du radiotélescope, et vous avez les ondes radio qui proviennent du ciel devant nous, là, du sud en quelque sorte, et qui sont réfléchies une première fois par ce grand panneau métallique qui réfléchit les ondes radio. Les ondes radio, après cette première réflexion, se propagent à 500 mètres de là sur le deuxième miroir qui est une portion de sphère. Et cette sphère, évidemment, concentre les ondes radio vers le récepteur situé au centre qui analyse les signaux radio qui proviennent de galaxies ou d'étoiles lointaines. Alors on appelle ça un miroir, évidemment. On voit que c'est un grillage et non pas une surface comme un miroir de salle de bain. Hein. C'est un grillage, mais ce grillage qui a une maille de l'ordre du centimètre réfléchit les ondes radio auxquelles elles s'intéressent, qui sont des ondes qui tournent autour de 10 à 20 cm de longueur d'onde. Donc ça se comporte exactement comme un miroir en optique classique. Le radiotélescope de Nancy a été principalement conçu pour l'observation des ondes de 21 cm de l'hydrogène neutre, qui est le principal constituant de l'univers et qui est à la base de la formation des étoiles et des galaxies. Nous sommes ici sur la passerelle du miroir mobile. C'est le miroir plan qui permet de pointer les astres que l'on veut observer. Et ce miroir mobile est constitué de 10 panneaux de 40 tonnes, ce qui fait 400 tonnes à bouger à chaque observation. Et c'est fait à l'aide de ces gros moteurs noirs qui ont un axe avec des ergots. Et les ergots permettent d'entraîner comme une grosse chaîne de vélo qui se déroule sur cet axe de cercle-là. Vu qu'il faut quand même une grosse force, on arrive avec des petits moteurs. Et la force est transférée dans le réducteur qui fait que ça sort beaucoup plus fort qu'à l'entrée. Chaque panneau a un mécanisme de puissance. Un mécanisme de puissance qui comporte deux vitesses. Une vitesse de dégrossissage du pointage et une vitesse de mise en précision. Tous les panneaux s'alignent entre eux d'une manière parfaite, de manière à faire un plan qui ne s'écarte du plan parfait que de 6 à 8 mm à peu près. Donc ça en fait c'est le réducteur une fois démonté, qu'on est en train de refaire en ce moment. Quoi. Bon, on démonte ça pour tout ce qui est usure des bagues, usure des dents des pignons, parce que ça tourne quand même tous les jours. Bon, au début, quand on est arrivé, il y avait beaucoup plus de mécaniciens, donc chaque mécanicien avait son instrument. Mais maintenant, vu qu'on est de moins en moins, on touche à tous les instruments. Quoi. Je dirais les principales pannes sont dues à l'ancienneté du matériel. Donc, ce sont tout simplement de la vétusté, je dirais. La station de Nancy a été inaugurée en 1953 et le grand télescope fut bâti entre 1960 et 1965. Sa construction faisait écho à la découverte du rayonnement électromagnétique des astres et célébrait la naissance de la radioastronomie. Un télescope, il ne vaut la peine que s'il est constamment modernisé, mis à jour. Hein, c'est la concurrence internationale qu'on a avec les collègues. Donc ce qu'on a fait, c'est essentiellement 2 ou 3 choses. On a modifié le système de récepteur pour le rendre beaucoup plus sensible. Un radiotélescope, c'est finalement tout simple. C'est exactement, pour expliquer ça aux jeunes, c'est simplement un petit poste radio et derrière des amplificateurs. Et bien, ce qu'on a fait nous, c'est que
Par rapport à un poste radio, nous on a une grande antenne qui fait 7000 m² et on a des amplificateurs refroidis. Eh bien, la modernisation a consisté à les refroidir beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une chaîne haute fidélité, comme une chaîne hi-fi, et quand vous le poussez à fond le gain, il n'y a pas de bruit de fond. Donc nous, on écoute les étoiles, et le bruit des étoiles, on ne le contamine pas du tout. Les signaux en provenance des radiosources de l'univers sont généralement si ténus que la moindre émission d'un satellite artificiel, d'un radar ou d'un téléphone portable est susceptible de les brouiller. À Nançay, la forêt protège encore les instruments de la plupart des parasites terrestres. Mais l'un des défis de l'avenir en radioastronomie sera le filtrage de cette pollution électromagnétique produite par l'activité industrielle et le développement des télécommunications. Alors l'instrument est très sensible et la salle de contrôle est remplie d'ordinateurs qui pourraient produire des parasites gênants pour les observations. Donc on a complètement engrillagé le bâtiment d'une cage de Faraday qui bloque ces rayonnements néfastes aux observations. Pour commander le radiotélescope, on dispose de plusieurs ordinateurs. Un qu'on va appeler l'ordinateur principal et qui est chargé de faire l'interface entre l'homme et la machine. Et puis plusieurs autres ordinateurs qu'on va appeler des esclaves et qui sont dépendants de cet ordinateur principal et qui vont gérer chacun un élément particulier du radiotélescope. Après réflexion sur le miroir fixe, les ondes radio sont renvoyées vers le chariot mobile que l'on voit ici. Et après 2 réflexions sur 2 miroirs dont la forme a été spécialement calculée en Australie, les ondes radio sont reçues au niveau du récepteur en haut. Ce chariot est mobile selon 2 axes, le long de la voie que l'on voit là, et également en hauteur, ceci pour compenser la rotation de la Terre et permettre l'observation des astres pendant environ 1 heure. Alors c'est ici dans la partie haute du chariot mobile que les ondes radio, après réflexion sur les 2 miroirs du bas, rentrent dans ce qu'on appelle le cornet focal. Et là, les photons radio sont vraiment transformés en électrons, en signaux électriques. Et ces signaux électriques, par les câbles, sont envoyés au centre de contrôle du télescope. C'est dans ce local qu'arrivent les signaux du récepteur, du chariot mobile, ici. Et le signal rentre de ces armoires électroniques et est redistribué aux différents moyens d'analyse qui se trouvent autour du radiotélescope. C'est peut-être un analyseur de spectre ou l'instrumentation pulsar à 2 km de là sur la station. Alors, nous voici en face de l'analyseur de spectre. C'est ici qu'on va découper le signal radio en différentes fréquences, un petit peu comme on peut décomposer la lumière en différentes couleurs. Et c'est avec cet instrument-là qu'on va mesurer la quantité d'hydrogène qu'il y a dans les différents objets que l'on observe avec le radiotélescope. Alors nous sommes ici dans la pièce spécialement dédiée à l'analyse des signaux pulsars. Les signaux arrivent et sont traités par ce gros calculateur qui est l'équivalent d'environ 150 PC. Et ce calculateur filtre les signaux radio du pulsar pour enlever les effets du milieu interstellaire. En sortie du calculateur, nous avons donc des données pulsar qu'on peut voir ici sous forme graphique, avec là un pic très caractéristique de l'émission reçue d'un pulsar. La station de Nançay est engagée au niveau européen dans la conception du projet SCA qui deviendra en 2020 le plus grand radiotélescope jamais construit et permettra une résolution spatiale du centième de seconde d'arc. SCA pourra notamment donner l'imagerie radio d'une galaxie spirale située à des milliards d'années-lumière ou remonter le temps jusqu'à des époques antérieures aux premières galaxies. Une partie du prototype de SCA sera installée sur la station de Nançay dès la fin 2006 pour procéder aux premiers tests et développer les logiciels spécifiques de traitement et d'analyse de ces données très complexes.
Télescope.